Dans cette vidéo, nous montrerons comment fonctionnent nos appareils Honeywell. Ce type d'appareil est utilisé aux portes d'entrée ou dans les zones d'accréditation pour lire le ticket du client et le lier à un bracelet ou une carte. L'appareil est très similaire à un smartphone Android. Son utilisation est facile à prendre en main. Sur le dessus, vous pouvez trouver le bouton marche-arrêt. Appuyez brièvement pour allumer l'écran ou le mettre en mode veille. L'appareil passe automatiquement en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Cependant, pour économiser de la batterie, il est pratique de le mettre en veille si vous ne l'utilisez pas. Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes, vous pouvez allumer ou éteindre complètement l'appareil. Lorsque l'appareil est éteint, le démarrage prend quelques minutes et une fois allumé, vous devez déverrouiller l'écran et cliquer sur l'icône Scandroid pour lancer l'application. À l'arrière de l'appareil, il y a un lecteur, indiqué par le symbole NFC. Il peut lire et identifier les cartes ou les bracelets des clients. Assurez-vous que le lecteur est entièrement en contact avec la carte ou le bracelet à chaque utilisation. Si ce contact n'est pas établi correctement, l'appareil ne pourra pas effectuer la transaction et un message d'erreur s'affichera à l'écran. En haut de l'appareil se trouve le lecteur de code barre. Pour lire le code barre ou le QR code d'un billet, appuyez sur n'importe quel point de l'écran et le lecteur s'allumera. Assurez-vous que le voyant rouge couvre la totalité du code barre dans la bonne direction. Pour ce faire, vous devez peut-être rapprocher ou éloigner lentement le billet de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez le son de confirmation. Si vous devez lire un billet sur un mobile, demandez au client d'augmenter la luminosité de l'écran au maximum. Lorsque vous entendez le son de confirmation, vérifiez les informations affichées à l'écran. Si le billet est valide, vous verrez le type de billet, le nom du propriétaire s'il est disponible et, s'il s'agit d'un événement sans espèces et que les recharges en ligne sont actives, le solde cashless chargé sur le billet. L'écran vous demandera également de placer un bracelet ou une carte contre le lecteur pour continuer. Saisissez un bracelet ou une carte vide et placez-le fermement contre le lecteur situé à l'arrière de l'appareil. Une fois que l'écriture est terminée, l'écran affiche le message de confirmation et vous pouvez donner la carte au client ou placer le bracelet sur son poignet. Lorsque vous mettez un bracelet, assurez-vous qu'il est serré mais pas trop. Nous vous conseillons de mettre 2 doigts entre le poignet et le bracelet lorsque vous le fermez. Vous vous assurez alors que vous le placez correctement. Une fois que la carte ou le bracelet est prêt, replacez-le contre le lecteur pour vous assurer que la procédure a été effectuée correctement. Si l'appareil vous envoie un message de confirmation, cela signifie que le bracelet ou la carte a été correctement lié et peut maintenant être utilisé. Si le message est une erreur, répétez l'opération depuis le début. S'il y a un problème avec le billet après l'analyse, l'appareil vous affichera l'un des messages d'erreur suivants. Invalide. Cela signifie que ce billet a été annulé et qu'il n'est plus valide pour accéder au festival. Invalid time ou invalid entrance. Cela signifie que ce billet n'a pas accès dans ce créneau horaire ou à cette entrée. Blacklisted. Cela signifie que le billet a été bloqué pour fraude ou vol. Not found. Cela signifie que le billet n'est pas dans notre base de données. Il se peut que le billet soit faux ou qu'il n'ait pas été envoyé correctement. Veuillez envoyer le client à la zone de support la plus proche. Tout comme un smartphone, cet appareil est fragile. Assurez-vous qu'il ne tombe pas et ne heurte rien, car l'écran pourrait se briser. Essayez également de le garder sec et propre. Les liquides peuvent l'endommager et empêcher l'écran de fonctionner correctement. Il est de votre responsabilité de vous en occuper et de le rendre dans le même état que celui dans lequel vous l'avez reçu. En haut de l'écran, vous trouverez l'heure, la connexion disponible et le niveau de batterie. Assurez-vous que l'heure est correcte, que la connexion est bonne et que le niveau de batterie n'est pas trop faible. Vous pouvez également faire glisser l'écran vers la droite pour accéder à un menu plus détaillé. Vous verrez l'emplacement et l'état de l'appareil. Informez votre supérieur si des informations erronées apparaissent et si le niveau de batterie est inférieur à 20%, car la batterie devra être remplacée prochainement.